Ton corps t'envoie un signal clair, répétitif, presque silencieux, et tu continues de l'ignorer chaque jour en pensant bien faire. Tu manges sainement. Tu choisis une huile d'olive de qualité. Tu penses protéger ton cœur, ta digestion, ta vitalité. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Lourdeur après les repas. Fatigue qui s'installe sans raison apparente. Ballonnement discret mais persistant. Sensation de lenteur, parfois même un inconfort intime que tu n'oses pas nommer. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge. Et ce n'est pas dans ta tête. C'est un détail que presque tout le monde ignore. Et ce détail, aujourd'hui, je vais te le révéler. Il y a plus de 2000 ans, Hippocrate disait « Que ton aliment soit ta première médecine ». Cette phrase, si souvent répétée, est pourtant rarement comprise dans sa profondeur. Hippocrate ne parlait pas seulement de ce que nous mangeons, mais de la manière dont nous le faisons, de l'intention, de l'équilibre, de l'association juste. La médecine que je pratique, celle que je partage ici, ne se contente pas d'observer un organe isolé. Elle écoute l'être entier, le corps, bien sûr, mais aussi l'émotion, le rythme de vie, les habitudes transmises sans réflexion. Car le corps ne ment jamais. Il murmure longtemps avant de crier. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un geste banal, quotidien, presque sacré dans nos cuisines. L'huile d'olive. Mais surtout, je veux t'expliquer pourquoi l'utiliser seul est souvent une erreur silencieuse. En consultation, je vois des hommes et des femmes convaincus de bien faire. Ils ont supprimé les aliments transformés. Ils cuisinent maison. Ils arrosent leurs légumes d'un filet d'huile d'olive généreux. Et pourtant, leur digestion reste lourde. Leur énergie fluctue. Leur ventre se tend. Leur sommeil devient fragile. Ils me disent « Docteur, je mange pourtant très sainement. » Et ils ont raison. Mais manger sainement ne suffit pas. Il faut manger intelligemment pour son corps. L'huile d'olive est une graisse noble. Elle protège les cellules, soutient le système cardiovasculaire, participe à l'équilibre hormonal. Mais utilisée seule, surtout chez certaines personnes, elle devient paradoxalement difficile à gérer pour l'organisme. Pourquoi ? Parce qu'une graisse, même excellente, a besoin d'un signal pour être correctement digérée. Ce signal, c'est l'acidité. Sans ce signal, la bile est moins bien mobilisée. La digestion ralentit, les graisses stagnent. Elles fermentent, parfois. Et ce qui devait nourrir devient un poids. Tu ressens alors une fatigue post-prandiale, une sensation de lourdeur dans le bas-ventre. Chez certains hommes, une impression de congestion pelvienne. Chez certaines femmes, un inconfort digestif qui résonne jusque dans l'intime. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas aigu, mais c'est chronique. Et le corps, face à ce déséquilibre répété, s'adapte. Il ralentit, il économise, il s'enflamme à bas bruit. Il y a aussi l'émotionnel. Quand le corps digère mal, l'esprit se crispe. Quand l'esprit est tendu, la digestion se ferme. C'est un dialogue constant. Combien de personnes mangent dans la précipitation, dans le contrôle, dans la peur de mal faire ? Combien mangent des aliments dits sains, avec un système nerveux déjà épuisé ? Le corps ne reçoit pas seulement ce que tu manges. Il reçoit ton état intérieur au moment où tu manges. Et l'huile d'olive seule, consommée sans conscience, sans équilibre, devient un symbole de cette bonne intention mal guidée. Le vinaigre, lui, joue un rôle ancien, presque oublié. Dans les médecines traditionnelles, dans les cultures méditerranéennes et orientales, l'acidité douce était toujours associée aux graisses. Non pas pour masquer le goût, mais pour préparer le corps. Le vinaigre stimule les sucs digestifs. Il prépare l'estomac. Il soutient le foie. Il améliore la réponse glycémique après le repas. Il allège la charge digestive. Quand tu associes l'huile d'olive au vinaigre, tu ne fais pas qu'assaisonner. Tu dialogues avec ta physiologie. Tu dis à ton corps « je t'aide ». Et le corps répond. La digestion devient plus fluide. Les lourdeurs diminuent. L'énergie post-repas revient. Le ventre se détend. La clarté mentale s'améliore. Ce n'est pas magique, c'est biologique. Et profondément humain. Je pense à cet homme, la cinquantaine, actif, soucieux de sa santé intime. Il venait pour une fatigue persistante, une baisse de vitalité qu'il n'arrivait pas à expliquer. Tout était normal sur le papier. Mais son corps parlait autrement. Nous n'avons pas commencé par des compléments, ni par des traitements lourds. Nous avons commencé par observer ses gestes quotidiens, son alimentation, sa manière de manger,
L'huile d'olive seule, à chaque repas. Nous avons réintroduit l'acidité, simplement, progressivement. Quelques semaines plus tard, il est revenu avec un regard différent, plus posé, plus vivant. Je me sens plus léger, m'a-t-il dit, et je ne pensais pas que quelque chose d'aussi simple pouvait changer autant. Le corps aime la cohérence. Alors je te pose la question. As-tu déjà ressenti cette lourdeur après un repas pourtant sain? As-tu déjà eu l'impression que ton corps résistait, sans comprendre pourquoi? As-tu déjà ignoré ces petits signaux en te disant que ce n'était rien? Dis-le-moi en commentaire. Ton expérience peut aider d'autres personnes à se reconnaître. Il est temps de dénoncer certaines erreurs d'hygiène de vie, non pas avec jugement, mais avec douceur. L'erreur n'est pas l'huile d'olive. L'erreur, c'est l'isolement. L'erreur, c'est de croire qu'un aliment, même excellent, peut agir seul, sans contexte. Le corps fonctionne par association, par rythme, par équilibre subtil, et lorsque tu respectes cela, il te le rend. Si cette approche te parle, si tu ressens que ton corps mérite plus d'écoute et moins de dogmes, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne Dr Marie, urologue and bien-être. Ici, nous parlons vrai. Du corps, de l'intime, de la santé globale, sans tabou et sans simplification dangereuse. Je t'invite aussi, si tu en ressens le besoin, à télécharger gratuitement le guide Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Il se trouve dans le deuxième lien en description. C'est une porte d'entrée douce vers une relation plus consciente avec ton corps. Souviens-toi, le corps ne demande pas la perfection. Il demande la cohérence. Il demande la présence. Il demande qu'on cesse de l'ignorer. Chaque repas est un dialogue. Chaque geste est un message. Et parfois, il suffit d'un simple ajout, d'un équilibre retrouvé, pour que tout change. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à la chaîne Dr Marie, urologue et bien-être. De nouvelles vidéos t'attendent pour t'aider à comprendre, ressentir et respecter ton corps dans toutes ses dimensions. Prends soin de toi, écoute-toi et surtout, ne banalise jamais ce que ton corps essaie de te dire.